Salut Zaza! Salut Pessou! Ça y est, c'est le grand jour? Ah oui Zaza, je crois que ça y est, c'est le grand jour. Bon, tu dis ça, mais ceux qui regardent cette vidéo, déjà, ils doivent se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on est tombé? Donc, il va falloir un petit peu clarifier les choses, Pessou. Ok, bon, tu fais la présentation Zaza? Ok, on l'a fait à deux, non? Oui, on l'a fait à deux. Donc, je commence. Donc, vous qui êtes derrière votre écran, je vous présente donc Chrissou, là, ma partenaire. Donc, Chrissou, en fait, est coach hypnopraticienne, coach holistique. Et moi, je suis donc, Attends, je vais prendre le relais Zaza. Donc ça, c'est Zaza, mon acolyte. Et on n'est pas ventriloque, comme vous l'aurez remarqué. Chrissou bouche les lèvres. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas incroyable talent. On est là pour faire ce qui nous anime. Et nous, ce qui nous anime, allez, dis-leur, Chrissou, dis-leur, dis-leur. Zaza, je sais pas s'ils vont nous supporter pendant une petite heure. Donc nous, ce qui nous anime, bah, c'est être nous-mêmes déjà et faire passer des messages au collectif en espérant que chacun fasse ses propres liens, se reconnaisse et surtout ose être soi afin d'être bien dans ses baskets. Et de ne pas tomber malade. Oui, je sais, je suis rabat-joie, mais Chrissou vous en parlera un petit peu plus tard. Le fait de ne pas oser être soi-même peut vraiment mener à la maladie. Bref, Quand je prends le relais, Zaza. Donc, nous, ce qui nous anime, une fois de plus, c'est faire passer ce message. J'ai toujours rêvé de faire un spectacle. Et oui, il faut oser voir grand, les amis. oui, mais c'est pas prétentieux qu'oser voir grand se mettre en lumière, c'est simplement avoir un petit peu d'ambition et oser être soi. Et nous, ça nous fait kiffer de faire ce genre de vidéos. Donc sur la chaîne TikTok, vous l'aurez peut-être déjà vu, il y a des mini-scénettes, mais nous, on avait vraiment envie de faire un truc global, global, le parcours de vie qui va résonner en vous ou non, pour voir qu'en fait, il est vraiment important, je le répète, d'oser être soi. Zaza, va falloir baisser les décibels parce que la voix de Chriselle, ça va pas être possible. Oh, les nerfs dit ça. Oui, je sais, à chaque fois je le fais, mais ça me fait trop délirer. Allez, c'est parti, on y va, Chrissou, sous quel format? Ben, déjà, on va pas rester les jambes accroupies comme ça parce que je vais pas tenir une heure les jambes accroupies. Moi, je m'en fous, j'ai pas de jambes, j'ai pas de jambes, nanana. Zaza, ça suffit, calmos, calmos. Oui, mais je suis toute excitée. Bon, trêve de plaisanterie. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous emmener dans un univers qui est le nôtre, un univers particulier et surtout d'amener un peu d'humour dans cette approche du dev perse, C'est quoi le dev perse? le développement personnel. Oui, mais tout le monde ne connaît pas le développement personnel, Zaza. Oui, bah c'est sûr que le développement personnel, dans les bouquins, tout ça, dans les conférences sérieuses, des fois, il faut dire, c'est un peu pompeux, c'est un peu pénible et surtout, ça peut faire très peur. Moi, je me suis laissée embarquer avec ma Crissou parce que, croyez-moi, je n'avais pas du tout envie d'aller voir à l'intérieur de moi. Ça me faisait vraiment trop peur. Déjà, à l'extérieur, c'est effrayant, vous ne trouvez pas? Alors, à l'intérieur, je ne vous dis pas, hein. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de ce que je nomme le voile d'illusion. C'est chiant, on l'a amené comme ça, c'est vraiment pénible, sérieux, le voile d'illusion, gna gna gna, mais on comprend rien. Allez, directement on fait, c'est parti, on y va. Ok, on y va. Allez, hop. Donc, par où commencer? Commencement, nous on fait pas comment? On fait pas de préparation, on y va à l'impro, on se jette hop, dans le grand bain, s'embarrassard, et c'est parti. Donc, je propose, Chrisou, qu'on fasse ça un petit peu sous forme d'interview peut-être. Du style, je te pose les questions et tu réponds. Et puis on met une petite dose d'humour dans tout ça, ok? Ah oui, ça me va. Vous savez c'est quoi? Ben, je pense qu'il ne faut pas te répondre, Zaza, hein. Bon, allez, on est parti. Donc, Chris, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Quel genre de petite fille étais-tu? Étais-tu toi-même lorsque tu étais une jeune enfant, une adolescente? Oh là là, grande question, Zaza. Alors, autant te dire que lorsque j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très sage. Waouh! Bravo! Non, pas bravo, en fait. J'étais quelqu'un qui obéissait, je voulais être parfaite. Et je suis sûre que beaucoup se reconnaîtront. Oui, ça c'est sûr, hein. On veut tous être parfaits, être aimés de nos parents, petits chiens que nous sommes, faire plaisir à nos professeurs.
Et en soi, c'est bien. Mais il y a quand même un gros bémol dans tout ça. Lequel, ma Zaza? On va voir si tu as bien suivi les séances de coaching. Le gros bémol, c'est qu'on finit. On commence en fait par mettre des couches sur nous-mêmes, cette fameuse couche du poids d'illusion. Je ne dis pas que tout est à jeter dans notre éducation. Enfin, heureusement, on garde quand même des valeurs de notre éducation. Mais il y a quand même tout un tas de choses qui appartiennent justement à des classes, des croyances qui sont celles de vos parents, de vos professeurs, de vos ancêtres, etc. Et ça commence à flouter votre perception de vous-même, en fait. Vous commencez à vous éloigner du socle. Alors, moi, mon socle, il est tout rayé, tout foufou. Et je crois que le mien, il était un peu pareil, c'est ça. Mais à l'époque, on a commencé effectivement à cette époque de l'enfance, on nous colle des étiquettes. Alors, pour ma part, ce fut tu es trop sensible. Eh oui, parce que ce Chrisou ne vous a pas dit, les amis, c'est qu'elle a choisi la totale dans son incarnation. Elle a choisi l'hypersensibilité, ça chouine tout le temps, ça perçoit le monde subtil. Dis donc, ça chouine tout le temps. Oui, bah c'est l'étiquette hein, qu'on t'a collée, tu chouines tout le temps, t'es trop sensible, t'es trop négatif, tu vois tout en noir. Bah, en même temps, j'avais déjà la capacité de voir, de scanner les gens. Donc, ce que je voyais n'était pas toujours réjouissant, justement. C'était assez anxiogène, pas de ça. Oui, donc, revenons à nos moutons. Donc, on nous colle des étiquettes lorsqu'on est tout petit. Oui, de rajouter quelque chose. Non, ça c'est il y a longtemps collé à la peau, cette étiquette. L'étiquette de folle dingue. Alors, ça continue, hein, mais sous différentes formes. Là, on est dans le mode humour. Mais Chrisou, attention, on va le dire tout bas. Des fois qu'il y en a qui l'entendraient. Je crois que Zaza, on avait passé la peur du jugement. Oui, mais on y viendra après aux peurs. Ces peurs envahissantes. Donc, le mode subtil. La totale, quoi. T'en as oublié une, Zaza. T'es cinglé, Chrisou. Non, 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 Zaza, je suis pas cinglée. Voilà, donc comment des étiquettes peuvent vous coller à la peau et on va se forger donc sur des étiquettes que l'on projette sur nous. Donc, il est important déjà de prendre conscience que Tu viens chou, Chrisou, un peu d'humour là-dedans. Il est important de prendre conscience qu'on vous colle tout un tas d'étiquettes depuis votre jeune âge et que, en grandissant, il faut savoir justement, pouf, jeter une des étiquettes qui ne sont pas vous. Il faut oser être vous. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut plonger. reviens là, Zaza, à l'intérieur de soi pour voir qui on est réellement. On continue le parcours. Donc, deuxième chose, deuxième étape du voile d'illusion, ça va être les comment les, les peurs. On va se construire avec des peurs. Et ces peurs, encore une fois, ça va être, elles vont tout avoir finalement elles vont être un frein dans notre évolution personnelle. Oula, alors des peurs, hein, on les rencontre chez beaucoup de monde. Souvent, c'est les mêmes. Hein. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur de briller, la peur de mourir, la peur de ci, la peur de là, blablabla. Bref, tout un tas de peurs et souvent, c'est les mêmes qui ressortent. Donc là encore, on va se construire dans quelque chose qui va nous éloigner vraiment de notre centre, puisqu'on va rester figé, on va éviter toute situation qui nous fiche la trouille. Reviens, Zaza. Et ça, effectivement, les peurs, ben, c'est important d'aller voir à l'intérieur de nous ces fameuses peurs. Et ces peurs, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire comme je vais faire avec Zaza. Oula, elle me fait peur, Chrissy. Reviens là. Une peur, c'est ça. Il faut prendre le temps de faire ça. T'as de beaux yeux, Zaza. Non, je plaisante. C'est-à-dire, Attends, on va faire comme ça, c'est mieux. On la regarde en face, la peur, droit dans les yeux. On l'accueille, bras ouverts. attends, t'as pas de bras, Zaza. Je te mets les bras. Voilà, bras ouverts. On la laisse nous traverser et on la transcende. Si on reste bloqué dans les peurs, c'est fichu, c'est foutu. Vous serez bloqué, vous serez malheureux, vous ne serez pas vous-même. En petit. Autre chose, une des autres couches des fameux voiles d'illusion,
ça va être les fameuses 5 blessures d'âme. Donc, Lise Bobo en parle beaucoup mieux que moi. On va voir la blessure d'abandon, trahison, humiliation, rejet, justice. Alors, si vous croyez y échapper, eh bien c'est raté. On en a tous plus ou moins quelques-unes. Et il est important donc d'aller faire un tour, encore une fois, vers ces petites blessures. Petit coucou. Et puis donc, moi j'aime bien faire ça. On prend de la hauteur. Et l'adulte que l'on est devenu doit aller rassurer le petit chérubin qui a besoin d'être aimé, d'être rassuré, d'être chouchouté, d'être câliné, d'entendre qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'on l'aime, etc. Chacun trouvera ce dont il a besoin selon ses blessures. Mais ça, personne ne peut faire le travail à votre place. Même pas Crissou. Oui, non, moi je suis là pour guider, je suis pas là pour faire le job à la place des autres. J'ai déjà fait le mien, c'est déjà pas mal. Et c'est une histoire de toute une vie. Et oui, parce que le développement personnel, c'est hop, 5 minutes, baguette magique, la pilule miracle. Et ben non, ça, c'est dans l'heure. C'est à fond. Donc, on continue. Comment on se construit et qu'est-ce qui va nous mener à une vie qui n'est pas la nôtre. Alors, je vais encore partir de mon parcours personnel. Et Dieu sait qu'il est passionnant, je vous dis pas. Elle a eu un chemin d'apprentissage, la Crissou. Elle nous a cumulé la totale. Donc, chez Crissou, on va aller faire un petit tour des croyances. Vous allez voir à quel point les pensées, les croyances peuvent influencer une vie, mais pas toujours comme on aimerait. Des fois, je me dis effectivement que j'ai eu un parcours assez chaotique de prime abord, mais finalement, sans ce parcours initiatique, elle ne serait pas là aujourd'hui à faire cette vidéo complètement déjantée. On continue. Oui, donc les croyances. Première chose, tout est énergie. Tout est énergie. Tout vibre à une certaine fréquence. Là, on vibre la joie et je pense que ça se ressent. Oui, enfin, on vibre un peu aussi la folie. Oui, on a besoin dans ce monde, Zaza, dans ce monde de taré, un peu de légèreté, ça fait du bien. Ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave, ils scrollent et c'est réglé. Donc, tout est énergie, tout vibre à une certaine fréquence. Et prenez conscience que, vous suivez là, prenez des notes. Vos pensées, qui est dans votre petite tête, deviennent, voilà, j'ai oublié de faire ta voix, Zaza, il y a des dédoublements de personnalité, on sait plus qui parle, c'est pas grave. Donc, vos pensées deviennent vos croyances. Vous suivez, vos pensées deviennent vos croyances qui deviennent des mots. M-O-T-S. Des mots. Ces mots deviennent quoi, Zaza? Moi, j'ai suivi les cours, Crissou. Des actions. Yes. Donc, ces actions deviennent quoi? Votre réalité. Yes. On recommence. Tout vibre à une certaine fréquence. Vos pensées vibrent à une certaine fréquence. Ces pensées deviennent vos croyances, qui deviennent des mots, qui deviennent des actions, donc votre réalité. C'est ça, Crissou? C'est ça. On va leur faire simple. En gros, toi, là, derrière ton écran, comme Crissou, comme moi, on est créateur de notre existence. On t'est briefé, Zaza. On est vraiment créateur de notre existence. Et c'est comme ça que moi, pendant 40 ans, je me suis créé une existence de merde. Non, je n'irai pas jusque-là, Zaza. Une existence à la hauteur de mes croyances. Et oui, donc, pour faire bref, Crissou, avec toutes ces petites étiquettes, petite fille, oh là là, hypersensible, mais qui l'ignorait. Donc, avec toutes les perceptions que son hypersensibilité lui procurait, avec ces jolies étiquettes de certes bon élève, etc., mais quand même très introvertie, évidemment avec une estime à les pâquerettes. Attends, je vais prendre le relais de là, puis je vais me redresser. Donc, une estime à ras les pâquerettes, des croyances que je ne suis pas capable, que je ne suis pas à la hauteur, que bien sûr, je suis responsable de toute la misère du monde. On y viendra après, vous comprendrez pourquoi. Et chez nous, on avait les croyances qu'il fallait... l'argent était source de conflit à la maison, puisqu'on en manquait. Et donc, on a eu des croyances que, en gros, les riches, c'était des cons ou des voleurs, et tout ce qui brillait n'était pas pour nous.
Et on a grandi dans un schéma, en gros, il fallait aller chercher la sécurité. Donc la sécurité financière, la sécurité, un travail pour toute la vie, un mari, bien sûr, pour toute la vie, et une jolie petite famille. Alors, Chrisou, la bonne élève, eh ben, elle a fait ce qu'on lui a dit, tant bien que mal. Elle a fait ses petites études de clarinette parce qu'elle kiffait la clarinette. Et bien sûr, elle est tombée dans le domaine de la compétition, chose qu'elle déteste puisque le conservatoire, c'est la compétition. Donc, badaboum, patatras, crise de panique, la totale. Et au final, donc, elle va quand même continuer à chercher la sécurité. Elle va, à 27 ans, en mode désespéré à force d'errer, prendre ses études en cours du soir et faire un petit BTS d'assistant gestion PME PMI pour aller chercher la sécurité dans un travail de bureaucrate. Autant dire qu'à l'époque, elle pensait que c'était bon pour elle. Oui, oui, elle y allait là. Elle est tout droit à fond dans le mur. Regarde. Oui, à fond dans le mur. Donc, les croyances, voilà, il fallait aller chercher cette sécurité. Je suis aussi allée chercher un gentil petit mari, coucou au passage, qui est devenu ex-mari maintenant. Mais voilà, un gentil mari, il fallait se caser, il fallait aller chercher la sécurité. Les croyances, donc, qui n'étaient pas les siennes, l'ont mené tout droit, dans le mur. L'estime à zéro l'a mené où? À s'oublier complètement, avoir une relation toxique pendant 22 ans sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où il y a eu quand même l'électrochoc. Mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça aussi que Christo et moi on partage. Parce que voilà, on peut avoir des croyances, mais si on modifie nos croyances, votre vie, elle va changer. Croyez-moi, c'est possible. Si on l'a fait, vous pouvez le faire. OK? Mais tu ne veux pas, ça. Donc voilà, l'importance des croyances, je l'ai fait bref, mais tout ce que vous croyez devient votre réalité. Autre chose dont on n'a pas parlé, les émotions. Oh oui, les émotions, Christo. Alors, allez, celle-là, j'aime bien la faire. Les petites filles, on n'a pas le droit de pleurer, hein, ni de se mettre en colère. Une petite fille, ça doit être bien sage, ça doit être toujours souriante. Voilà. Donc moi, j'étais la petite fille parfaite. Et dès que je pleurais, eh ben, j'avais l'étiquette « Elle est trop fragile, elle est trop sensible ». Oh, ça me hérisse le poil. T'as pas de poil, Chrisou? Oui, c'est vrai, j'ai pas de poil. Donc ça, c'est vraiment des croyances, les émotions. On nous apprend depuis tout petit à ne pas les exprimer. Les hommes, celles qu'on a dû vous dire. Alors, on va faire et les émotions et les croyances. Attention. Un homme, ça doit être fort, ça ne pleure pas. Un homme, c'est fort, ça ne pleure pas. Hein? C'est beau ça, un homme, c'est fort, ça ne pleure pas, c'est viril là. Ouais, et ben, il y a un paquet d'hommes qui ont besoin quand même d'exprimer leurs émotions parce que malheureusement, nous avons fait une société de castrer les émotions, autant les filles que les hommes. Et là, attention, quelque chose d'extrêmement important. Ouvrez grand vos oreilles. Moi, j'ai pas d'oreilles, mais j'ouvre quand même grand mes oreilles. Toute émotion refoulée vient se loger dans le corps. Alors, autant vous dire que si vous refoulez vos émotions depuis tout petit, que vous avez passé les 50 piges, eh ben, je suis persuadée que vous avez mal partout. Hein, vous avez certainement une maladie, parce que ça vient verrouiller un corps, ça vient se bloquer. Et là encore, pas 36 solutions. Apprenez, apprenez à accueillir vos émotions, à les laisser prendre toute la place dans votre corps et à circuler. Oula, tu nous le dis en mode zen, on dirait que t'es un petit Bouddha, ma Chrisou. Non, non, je ne suis pas Bouddha, moi aussi, je suis capable de me mettre en colère et ça fait du bien. Je suis capable aussi de pleurer quand j'ai besoin. Oui, comme ça, elle pisse moins. Ça. Non, mais sérieux, les larmes, ça nettoie, c'est pas tabou de pleurer. D'ailleurs, moi, je trouve même qu'un homme qui pleure, c'est très chou. Au moins, il assume sa sensibilité, ses émotions, et ça a quelque chose de très chou. Ah bah, tu viens de livrer, ma Zaza. Là, donc voilà, c'est important de laisser circuler vos émotions. Et comment on en vient aussi à avoir créé une société justement avec des clichés, des croyances. Alors, les filles, nous avons été cataloguées de petits oisillons fragiles et même les contes de fées allaient dans ce sens-là.
Et l'homme était le héros qui venait sauver sa princesse, ramasser le petit oisillon. Et sans l'homme, la femme n'était rien. Ouh là là! Donc ça, on fait voler en éclats. Nous sommes tous égaux, n'est-ce pas, au passage? Et nous sommes complémentaires. Et lâchez la pression, les gars, hein. Voilà, vous avez le droit d'exprimer votre féminin. Et nous, les femmes, on a aussi le droit de reprendre notre pouvoir. Mais on est aussi passé à l'extrême, celles qui sont trop à fond tout le temps, avec un yang très fort, les révolutionnaires. Non, 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 non. Tout est question d'équilibre. Hein? On va faire un petit tour aussi, voilà, des polarités. Donc, tout est équilibre. On n'a pas le jour sans la nuit, la lune sans le soleil. Ça a l'air poétique, mais un peu chiant, on est comme ça, Lisa. Voilà, mais en même temps, c'est tellement ça. On a vraiment les deux polarités, alors tant à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Et c'est important d'accepter toutes nos facettes. Voilà, là, j'aime pas quand tu viens à ce sujet-là, Chrissou. Pourquoi, ma Zaza? Parce que moi, il y a des facettes que j'ai compris d'aller voir à l'intérieur de moi. Lesquelles, ma Zaza, par exemple? Tu vas quand même pas me dire, Chrissou, que moi, quand même, qui suis très sympa, très joviale, j'ai un côté manipulateur. Eh ben si, ma Zaza, tu l'as. Mais non, Merci. Tu as même un côté méchant. non, c'est pas vrai. Reviens là. Non, je veux pas le voir. Reviens là. Je veux pas le voir. Reviens là. On a tous les polarités, le bien, le mal, le lumineux, le sombre, le bienveillant, malveillant, je sais pas, le gentil, le malsain. On a tout ça en nous et si on ne l'accepte pas, si on refuse de le voir, si on ne l'accepte pas, on est en dualité. Et le travail aussi pour se sentir aligné, ça va être de s'accepter avec toutes nos facettes, toutes nos polarités. Et Dieu sait que c'est pas facile. On va continuer. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de parler, Zada? Attends, je réfléchis parce qu'on fait de l'impro, du coup, on a un petit trou. Meuble, Zaza, meuble. Oui, c'est les aléas du direct. Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc, on a vu un peu toutes les couches, le voile d'illusion. On va venir aux donc les croyances. On a fait fausses croyances. Non, on a oublié quelque chose de sympa. On y va, Chrissou? Ouais, les conflits de loyauté. Alors, eh ben, je vais partir de mon parcours. Un conflit de loyauté, ça va être... Non, je ne vais pas partir de mon parcours. On va donner un autre exemple que Chrissou adore faire. Donc, un petit conflit de loyauté. Alors, du style, vous naissez dans une famille où tout le monde, je ne sais pas moi, est médecin. Voilà, les tontons, les tatas, les cousins, les parents, voilà, dans la famille, on est tous médecins, on fait tous des études, bac plus 10. Et toi, tu arrives, comme Chrissou, par exemple, le vilain petit canard. Bon, chez elle, ils n'étaient pas médecins, donc c'est rigolo quand même. Donc, voilà, Chrissou, elle arrive, le vilain petit canard. Bon, c'est pas vilaine, c'est sympa. Oh, mais quand au premier degré, oh, elle est pénible. Donc, le vilain petit canard, il arrive dans cette famille. Et qu'est-ce qu'elle aimerait faire, Chrissou? Ben, je sais pas, allez, on va pousser le délire. Elle aimerait, par exemple, faire, allez, cartomancienne, tiens. Ouais, t'imagines cartomancienne alors qu'ils sont tous dans une famille de médecins, ça fait un peu tâche dans le décor. Oui, donc qu'est-ce qu'elle va faire, notre Chrissou? En plus, elle est bonne élève, hein, elle a un potentiel, elle apprend vite, elle adore l'école. Eh bien, elle va apprendre, elle va aller faire ses petites études de médecine. Hein? Ça va être génial, Chrissou, médecin, vous imaginez le truc, regardez là. Oui, donc Chrissou, elle va faire ses études de médecin parce que papa et maman, ils ont la thune, ils vont payer les études de médecin, il faut suivre ce que fait dans la famille médecin. Et Chrissou, elle va y aller, regardez, le cœur ouvert. Le cœur ouvert, je veux faire médecin. Non, elle va y aller à reculons, mais elle va y aller parce que la petite qu'elle a été, elle est en plein conflit de loyauté. Elle va faire plaisir à papa, maman, tonton, tata, cousin, cousine, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer, par exemple, il y a 40 ans, elle sera médecin, petite tue, mais la bombe à retardement, le bon conflit de loyauté va lui péter au visage parce qu'elle aura fait un oubli total de soi. Oui, ma Zaza, je prends le relais. Parce qu'à l'intérieur d'elle, peut-être que Chrissou, elle avait une âme qui lui criait, qui lui hurlait de faire cartomancienne. Et après, on va s'étonner que les gens se sentent mal, tombent malades,
parce que, en fait, voilà, il y a tout un tas de couches de voiles d'illusion. Tu redeviens chiant, Crissou. En gros, vous êtes construit sur tout un tas de trucs qui n'est pas vous. Et le truc, c'est comprendre qu'il faut vraiment aller faire le travail de plonger à l'intérieur de vous. Je suis en train de voir un truc, Crissou, là, sur l'ordinateur, en plein direct. Il y a bientôt plus de batterie. Oh là là, ça va nous couper dans notre élan. Mais il va falloir brancher le truc. Bougez pas, on revient, sinon tout ça c'est perdu. Et quand même, ce serait dommage. Les jouets du théâtre, Mazada. Allez, on revient. Et oui, même les meilleurs, hein, même les stages ont des aléas du direct. Et dans ce cas-là, il faut faire comme si de rien n'était. Alors, c'est un petit peu raté, non, comme si de rien n'était. L'important, c'est que la vidéo tienne. Bisous, dépêche-toi, dépêche-toi. J'arrive. Hop, me revoilà. Ah, ben dis donc. Elle a bien changé notre Crissou, avant ça l'aurait perturbé, là. Inébranlable, solide comme un roc. J'arrête pas jusque-là, mais ça va. Donc, on continue. On va aller faire un petit tour du côté du fameux triangle de Karpman. Tu nous fais chier avec tes maths, Crissou. C'est pas les maths. Triangle de Karpman. Ben moi, triangle, ça me rappelle les maths et je détestais les maths. C'est pas des maths, c'est le fameux Bourreau, sauveur, victime. Important, là encore, de plonger à l'intérieur de soi pour voir quelle jolie cape tu portes sur ton dos, toi, derrière ton écran. Allez, Crissou, tu nous parles un peu des tiennes? Ouais, parce que moi, j'ai pas fait dans la demi-mesure. J'en avais deux. Alors, ma petite cape de Calimero, Calimero. c'est quoi ça, c'est ça? La petite cape de victimisation inconsciente. On insiste bien sur inconscient, sinon on va se faire lyncher. On s'est déjà fait lyncher sur les réseaux, les gens ne comprennent pas. Quand on a cette cape, c'est pas conscient, on fait pas exprès de se plaindre tout le temps. C'est juste une cape qu'on porte depuis notre enfance, donc c'est rentré dans cette petite caboche dans l'inconscient. Et l'important, c'est d'aller le conscientiser et doter la cape. Donc, la cape de victimisation inconsciente, ça va être se déresponsabiliser complètement et se mettre en mode victime de manière inconsciente pour se faire plaindre, pour attirer l'attention, pour être aimé ou pour fuir sa propre, sa propre personnalité. C'est tellement plus confortable de se dire, par exemple, oui, mais c'est à cause de lui que ça, c'est de la victimisation. C'est non, si une situation arrive, vous êtes 100% responsable. Oh là, tu vas en choquer plus d'un, Chrissou, parce que ceux qui ont vécu des trucs graves, ils vont dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Ben oui, on va parler de mon parcours, mais je me suis inconsciemment déclenché une fibromyalgie parce que j'avais cette cape, une forme de victimisation inconsciente. On y reviendra plus tard, d'où l'importance de faire le nettoyage et d'ôter tous nos masques et nos capes. Autre cape que tu avais, Chrissou? Et là, une autre, attends, j'aime bien la faire comme ça, regarde. Wonder Woman, la sauveuse, je suis responsable de toute la misère du monde et je vais arriver avec ma jolie cape de sauveuse pour sauver. Oh alors, t'as des doublements de personnalité. Pour sauver toute la planète, pour sauver ma famille, pour sauver mes amis, pour sauver mes compagnons, pour sauver vraiment, oui, moi, Christine, la déesse, doit sauver toute la planète. Oh là, mais Crissou, en plus, tu fais thérapeute. Oui, ben, je l'ai bossé mon rôle de sauveuse maintenant, parce que sinon, autant te dire que je ferais de la merde si j'avais cette cape avec mes clients. Oui, donc l'importance de faire cette prise de conscience, quelle cape endossez-vous? Et ça, on est souvent dans ce fameux triangle bourreau, victime, sauveur. On continue, Crissou? Ouais, on va continuer. Donc, les peurs, on en a déjà parlé, les peurs sont aussi vraiment des freins à notre alignement personnel. Et il est vraiment important d'oser aller transcender toutes vos peurs qui vous empêchent d'être vous-même. Il n'y a pas 36 solutions pour dépasser une peur, il faut aller à sa rencontre.
on l'a déjà dit, un tête-à-tête et se mettre en situation pour les dépasser. Sinon, bah, l'univers va vous resservir sur un joli plateau doré toutes vos peurs jusqu'à ce que on se tape la tête dans le mur. Tu ne comprends pas. On va taper de plus en plus fort jusqu'à ce que tu comprennes. Comment pourquoi un non-alignement de soi. Tu redeviens chiant, Chrisou. Oui, mais là, l'heure est grave. Enfin, l'heure est grave. Non, en fait, ce que Chrisou veut dire, c'est que le fait de ne pas être aligné avec qui l'on est réellement, de porter sans arrêt tous ces masques, ces étiquettes, ces croyances, ces peurs, de ne pas vivre ses émotions, peut donc nous créer une vie de merde et surtout éloigner de notre véritable nature et nous mener tout simplement à la maladie. Alors, Chrisou, elle va vous partager son petit parcours. Elle, ce fut la fibromyalgie. Et oui, ce truc, tu sais, qui fait mal. Vas-y, Chrisou, parle-nous-en. Oui, donc ce truc qui fait mal partout dans le corps, qui vous verrouille un corps, qui vous enferme dans la souffrance physique et psychologique. Et lorsque l'on est malade, pour moi, ce fut la fibro, je reste vraiment convaincue que toute maladie est là pour vous transmettre un message. Votre corps vous parle. Donc, lorsque vous avez des douleurs, une maladie, moi, la fibro, elle n'est pas tombée dessus du jour au lendemain. Hein. J'ai eu des signaux, évidemment, que je ne voulais pas voir, pas entendre. Et oui, c'était plus confortable hein, de se barrer, de mettre la faute sur les autres, de ne pas aller voir toutes ces facettes pas toujours très agréables, se regarder en face, droit dans les yeux. Eh bien, tout ça, ça l'a mené à la fibro. C'était plus confortable. Jusqu'au jour où le corps, il a fait « Oh, Fissou, t'as rien compris, hein? Tu veux pas comprendre? Eh bien, stop, down, caput, caput la Fissou. Oui, on dirait pas comme ça. Mais vous auriez vu sa tronche à l'époque. Une morte vivante. En même temps, je vais rebondir, j'étais une morte vivante déjà depuis bien longtemps. Je n'avais pas cette lumière dans les yeux, je n'avais pas cette joie de vivre parce que je m'étais complètement oubliée sous ce fameux voile d'illusion sur lequel nous sommes tous construits et qu'on essaye de vous transmettre. Voilà. Tiens, on va rebondir un petit truc sur les fausses croyances. Voilà, ben, on peut croire que si Chrisou a été restée dans ses croyances, ben, elle serait toujours en fait derrière son petit pupitre avec des maux de ventre à jouer de la clarinette, planquée, et puis elle ne serait pas devenue coach et hypno, et puis à faire le clown avec moi ici. Et une des belles fausses croyances, par exemple, c'est qu'on peut être hypno et pas avoir d'humour. Vous savez, il y a le cliché, quoi. Un hypno, il ne peut pas être drôle, il ne peut pas faire un coach, tout ça. Et ça encore, c'est des croyances collectives. On peut faire les deux, on peut déconner, être vulgaire. Surtout moi, j'adore dire de la vulgarité, ça me fait kiffer. Tu me fais peur, là, Zaza, reviens là. Recentre, recentre. Voilà, des fausses croyances qui vous collent à la peau. Moi, je suis coach hypno et j'adore faire le clown. Mais si j'avais gardé les étiquettes qu'on m'a collées quand j'étais gamine, si j'étais restée dans ces croyances, je ne serais pas là à m'exposer avec le risque que ça implique de critiques et j'ai dépassé totalement en fait le regard des autres. Je suis aussi allée travailler cette peur de me mettre en lumière, d'être confrontée au regard des autres. C'est tout un travail qui prend du temps. Tu redeviens chiant, Chrisou. Allez, on le fait un peu sous forme humoristique. C'est pas si facile que ça, ma Zaza, mais on va y arriver. Donc, vous l'avez compris, il est important de faire ce travail. Et je vais même aller plus loin pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Et pour moi, c'est valable aussi pour toutes les maladies si on ne s'y prend pas trop tard. Si on fait ce travail sur soi, il est tout à fait possible de s'en sortir et de changer sa vie et de guérir. Mais pour ça, ça implique 1. Virer la cape de victimisation, 2. Virer la cape de sauveuse, faire le travail d'introspection. Tous les parcours de vie sont différents, mais si vraiment on plonge à l'intérieur de soi, si on prend certaines décisions, et ça demande du courage, de l'humilité. Raconte-nous un peu, Zaza, ce qui s'est passé avec toi quand on a commencé le coaching. Bon ben moi, sérieux, je vous dis pas, j'avais pas du tout envie d'aller voir.
avec toutes les couches qu'elle m'a enlevées, la Crissou, mais j'étais en panique. Vous vous rendez compte déjà, je suis quasiment à poil là avec mes petits, j'ai pas d'habits, moi j'ai rien, j'ai pas de bras, je suis une chaussette qui parle complètement frappée. Et Crissou, elle m'a enlevé le peu de couches que j'avais. Mais panique à bord, je me disais, mais qui je suis, Crissou, j'ai peur, moi je veux pas. Mais ma Crissou, elle l'a traversé ça, donc elle a pu m'aider, c'est normal. Qu'est-ce que je te disais, Zaza? Elle me disait, sois patiente, Zaza, sois douce avec toi-même, t'inquiète, c'est juste un mauvais moment, mais après tu vas te sentir mieux parce que tu vas être vraiment toi. Et c'est vrai que c'est trop bien d'être soi-même parce qu'en fait, on s'en fiche complètement du reste. On est aligné avec nous-mêmes et on incarne ce pourquoi on est fait. Voilà. Ah, merci, Zaza. Mais par contre, je vais reprendre ma voix parce que une vidéo aussi longue avec ta voix, c'est quand même compliqué. Je commence à perdre la mienne et niveau oreille, c'est hyper pénible. Je vais me redresser aussi. On va stopper la vidéo dans pas longtemps. Je me suis levée un peu trop vite, j'ai la tête qui tourne. Les aléas du direct. Donc, on a fait vraiment cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre l'importance d'être soi, le fait de s'aligner avec notre véritable nature et d'incarner qui l'on est vraiment. Voilà. Donc, nous, ce qu'on aimerait, soit dit au passant, déjà, Crissou, je fais un petit peu de pub pour toi. Allez, vas-y, mon Crissou, soyons fous. Comment tu parlerais de moi? Comment tu ferais la pub, on va dire ça, de mes accompagnements? Alors, Crissou, ben, elle s'est formée beaucoup, depuis qu'elle est sortie de la fibro. Elle a toujours été passionnée par l'humain. Et puis, donc, vous l'avez remarqué, elle aime faire le clown aussi avec moi. On est vraiment un petit couple. Ouais, c'est ça, un petit coup, ma Zaza. Tu fais partie de mon existence. Bon, c'est vrai que je suis attachante, hein, regardez, puis je fais même des petits sons. Ah, c'est bon. Donc, Crissou, elle accompagne les gens. Alors, elle a pris pendant un certain temps toutes les sortes de problématiques. Donc, pour oser être soi, etc. Au début, elle prenait tout, les tabacs, les peurs, les ci, les là. Et puis, finalement, elle a ciblé pour accompagner uniquement ceux qui souffrent de fibromyalgie et de burn-out. Tu peux nous dire, Crissou, pourquoi tu as choisi ça? Parce que franchement, il y a du lourd, quoi, non? Il y a du lourd. Moi, en fait, ce qui m'anime, c'est aider les personnes à transcender ce que moi, j'ai réussi à transcender. En fait, je me dis, si moi, je l'ai fait, ben, potentiellement, je peux aider les autres. Je l'ai traversé. Oui, alors elle va pas faire le job à votre place, hein, mais elle a vraiment fait le choix de cibler sur ce que elle a traversé et sur ce qui l'a fait kiffer. Alors, en plus, si vous allez vers elle, eh bien, ma foi, elle a divers outils et je serai là. Oui, oui, oui. Oui, j'ai donc décidé d'inclure Zaza. On le sait, Zaza. C'est qui tu es. Calmos. Zaza sera dans les accompagnements. Tu peux nous expliquer pourquoi, Zaza? Ben oui, oui, oui. Moi, je serai là un peu pour faire lâcher la pression, hein, parce que je sais ce que c'est, hein, faire ce travail. Et franchement, celui qui vous dira que c'est confortable, c'est un gros moteur, hein. C'est pas confortable du tout. Donc moi, je serai là quand toi, tu viendras faire le travail, que tu pleureras, que tu auras peur, tu trouveras difficile. Eh bien, je viendrai te faire un peu de réconfort, amener de la légèreté, tu vois. Parce que le développement personnel, c'est pas non plus quelque chose d'être lourd. Il faut y mettre un peu de légèreté, il faut dédramatiser le truc, même si, soyons honnêtes, c'est inconfortable. Et je serai là pour t'apporter toute la douceur dont tu as besoin, un petit brin de folie aussi, et t'encourager sur ton chemin. Par contre, je ne ferai pas non plus le job à ta place. Il va falloir te sortir les doigts du... Non, mais ça, sois pas vulgaire comme ça. On va faire un petit effort. Faire un petit effort. Les doigts du... Oui, c'est bon. Calmos ou je t'en colle une. Elle est infernale. Voilà. Donc, j'ai vraiment décidé d'inclure Zaza dans les accompagnements. Et j'ai fait donc ces accompagnements fibro et burn-out sous forme de forfait. Parce que pour moi, il est évident que si on est arrivé au burn-out et à la fibro,
Le voile d'illusion, il est plus que épais, vraiment épais. Merci, Zaza. En fait, tu as une couche de crasse sur tes lunettes qui t'empêche de voir qui tu es réellement. T'es restée polie, dis donc. J'ai eu peur que tu me dises des gros mots sur la couche, sur les lunettes. Oui, non, non, je suis restée polie. On va pas leur foutre la trouille non plus tout de suite, hein, Chrisou. On va y aller par petites doses. Comme le Covid, première dose, deuxième Non, mais c'est bon, tu vas pas me reparler du Covid, c'est loin tout ça. Voilà. Donc, oh, j'ai perdu le fil. Oui, donc, les forfaits. Allez, je peux prendre le relais, Chrisou? Oui, Donc, les forfaits, 10 séances de travail en présentiel ou à distanciel pour les libérations au corps, puisque les libérations au corps se font uniquement au cabinet. je prends le relais, Zaza. Et après, 2 séances en nature pour réapprendre à te connecter à toi-même et à la nature. Et pour les fibros et burn-out, se remettre en mouvement sans avoir peur de retomber, que le corps ne tienne pas. C'est important, encore une fois, de se remettre en mouvement et d'écouter son corps. T'as oublié de préciser un truc, Chrisou, en dehors des accompagnements. Oui, quoi, ma Zaza? Comment dire? Là, on a parlé du voile d'illusion, mais il est important aussi de faire un travail global, holistique. Ça veut dire quoi? Ça devient chiant, Zaza, mais comme ça. Non, non, attends, je vais écrire Lydie. Ça veut dire que tu vas aller faire des changements dans ta life, quoi. Tu vas peut-être changer ton alimentation, tu vas peut-être changer ton hygiène de vie. Et oui, tu crois pas que ça va tomber comme ça tout seul du ciel, non, pour aller mieux, hein. Si tu veux ça, eh ben, passe ton chemin, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Un moment, quand tu réalignes tout, que tu ôtes les couches de gauche, de droite, du dessus, du dessous, que tu es tout nu et que tu te dépouilles pour mieux te reconstruire, il est clair que tu vas opérer des prises de conscience et des changements. Et ça, je serai là, je serai là. Non, mais ça va, mais Je serai là pour toi. Zaza, calme-toi. Non, sérieux, Zaza. Oui, je serai là pour t'aider à te rassurer et à oser mettre en place ces changements. Parce que si tu ne mets pas en place ces changements, il ne va rien se passer. Encore une fois, ça ne tombera pas du ciel. Et ça, les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme moi j'ai fait au début des Christou. Ils font ça. Une petite séance à droite, une petite séance à gauche. On va changer de thérapeute à droite, à gauche. On arrête. Pourquoi? Parce qu'on a la trouille. On a la trouille de faire ces changements. Alors, chacun son rythme. Mais en tout cas, avec Chrisou, pas le choix. Forfait, 12 séances, bim, et tu avances pour de bon. Des hypnos, des coachs, il y en a pour tous. Et si tu veux juste une séance à droite, à gauche, bah, tu iras voir les confrères de Chrisou, il n'y a pas de souci. Mais Chrisou, elle part sur de l'accompagnement long. Une séance tous les 10 jours. Et c'est parti, mon. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là. On va faire un truc un peu fou aussi. Oui, 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 c'est vrai, je sais ce que tu vas faire, ma Chrisou. Comment ça, t'es télépathe? Ben oui, j'ai télépathe moi aussi, hein, on est connectés, regarde, oui, je lis en toi, on lit, on lit. Donc, soyons fous. J'ai toujours rêvé, moi. Toujours rêvé. Oh, calmos! Donc, si vous êtes intéressé pour que je fasse des conférences, ou qu'on fasse cette thématique du développement personnel sous forme de spectacle, Eh bien, ma foi, contactez-nous parce que c'est vrai que on a quand même ce projet un peu fou. Donc là, on a fait un peu on s'est jeté à l'eau, hein, sans brassard. On sait que peut-être il va y avoir de la réaction, c'est pas grave, on s'en fout. Nous, on est content de le faire. Mais voilà, on rêverait de faire un spectacle entier. yes, Chrisou et Zaza. Voilà, je ne sais pas, oser être soi, etc. Et aborder tout cet univers qui est le mien, issu de mon parcours. Mais voilà, dans l'idée, j'aimerais vraiment arriver, donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, s'il y a des salles à louer ou quelqu'un à qui ça résonne, j'aimerais vraiment arriver avec ma Zaza. Oui, on aimerait vraiment arriver, toi, si tu nous regardes, à remplir une salle et créer un spectacle interactif
C'est-à-dire, en plus, Chrisou, elle te l'a pas dit là, mais elle scanne les gens. Donc, tu vois, si dans la salle, t'en as un qui a la peur, je sais pas moi, la peur de l'abandon, qu'il y en a un qui est trop timide, qui veut pas monter sur scène, bah, on ira le chercher, on montera sur scène et en même temps, comme ça, on fait bosser tout le monde en même temps et on donnera des exemples, on fera parler les gens et on sait que ça résonne chez tout le monde et que tout le monde bosse. Donc, t'imagines un spectacle, Chrisou, Zaza, les gens sur scène, interactifs, où on fait bosser tout le monde en même temps et on dédramatise le truc. Donc, si ça parle à quelqu'un, et ben voilà, sachez qu'on est là et qu'on est prêt à tenter l'aventure. Et à toutes les personnes qui ont envie de se faire accompagner pour la fibro, pour le burn-out, sachez que sous ces airs complètement frappés, Pissou est quand même hyper professionnel. On ne dirait pas comme ça. Oui, voilà, on ne dirait pas comme ça. Là, vous avez vu mon côté un peu foufou, faire le clown, mais il n'empêche que, ben voilà, niveau professionnel, j'ai un vécu, j'ai des diplômes, des compétences et je suis tout à fait apte à vous accompagner. Donc, trêve de plaisanterie, ne restez pas dans le burn-out et la fibromyalgie. Demandez de l'aide. Seul, il est impossible de s'en sortir. Moi, comment j'ai sorti de la fibro, j'ai aussi demandé de l'aide. J'ai contacté Cédric Dupont, j'ai contacté des énergéticiens. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis enfin guérie et je suis enfin moi-même. Voilà. Bon, clap de fin. Ciao la compagnie. Vous aurez toutes les infos sous la vidéo et on vous dit à bientôt. Si vous pouvez faire circuler cette vidéo, qu'elle fasse le buzz, On s'en fout qu'elle fasse le buzz. surtout qu'elle circule pour aider les personnes à qui cela résonne en elles, eh bien c'est tant mieux. C'était quand même l'objectif, c'était éclairer les consciences. Et si besoin d'aide, ça va. Ciao. Ciao.